Comment puis-je créer une vraie discipline cette année et comment parler de discipline en français? Et donc, bonjour et bienvenue dans notre podcast de français. Nous sommes heureux que tu sois là aujourd'hui. Bonjour de ma part aussi. Dans ce podcast, tu apprends le français avec de vraies conversations, comme les gens parlent chaque jour. Aujourd'hui, nous parlons d'un sujet qui concerne beaucoup de personnes, même hors de l'apprentissage des langues. Exactement. Aujourd'hui, nous parlons de la façon de créer une vraie discipline. Encore plus important, comment rester discipliné. Mais Julien, que veut dire exactement discipline? Bonne question. Beaucoup de gens associent le mot discipline à la pression ou à des règles strictes. En français, discipline ne signifie pas être dur avec soi-même. La discipline, c'est faire de petites choses régulièrement, même quand tu n'as pas envie. Pas parfait, mais honnête. On peut dire, tu continues parce que cela te fait du bien sur la durée. Et on peut apprendre cela. Plus tard dans cet épisode, un expert de la discipline nous rejoindra. Il expliquera très concrètement comment rester discipliné quand on apprend le français, même sans motivation. Alors, reste avec nous pour apprendre comment étudier le français souvent sans te forcer. Julien, je veux te poser une question. Selon toi, qu'est-ce qui décide vraiment si on atteint ses objectifs? Bonne question. Pour moi, c'est la discipline. Elle nous aide à continuer même les jours sans envie. Cela semble logique. Et pour être honnête, cela me touche en ce moment. Pourquoi? Je remarque qu'il me manque un peu de discipline en ce moment. J'ai pris des décisions, mais je ne les réalise pas vraiment. Beaucoup de monde connaît ça. Qu'est-ce qui te paraît le plus difficile en ce moment? Par exemple, le sport. Je veux bouger plus, mais le soir, je finis sur le canapé à regarder des séries. Ça me semble très familier. Je me dis souvent, je commence demain, mais ce demain n'arrive jamais. Nous connaissons tous ce « demain je commence ». C'est justement pourquoi nous parlons de discipline aujourd'hui. Oui, sans discipline, nous remettons les choses à plus tard et perdons nos objectifs de vue. Alors commençons par le premier point important. Oui, commençons par le premier conseil. Commence petit. Exact. Les petits pas sont souvent plus efficaces que les grands plans. Mais pourquoi? Les grands objectifs semblent pourtant motivants. Au début, oui. Mais les grands objectifs demandent beaucoup d'énergie et de discipline dès le départ. Attends une seconde, Julien. Je pense que beaucoup d'auditeurs se demandent maintenant que veux-tu dire exactement par énergie et discipline? Que signifient ces mots ici? Bonne question. L'énergie, c'est ta force et ton attention. Elle montre à quel point tu es éveillé et concentré. La discipline, c'est agir quand même si l'énergie est basse, comme apprendre le français en étant fatigué. Les deux vont ensemble, mais la discipline aide surtout les jours difficiles. Voilà le problème. Cette énergie ne dure souvent que peu de temps, puis disparaît. Oui, et cela arrive souvent parce qu'on vise trop grand au début. C'est vrai. Au début, la motivation est toujours présente. On ressent ce sentiment. Maintenant, je change tout. Exact, la motivation fait du bien, mais elle ne reste généralement pas longtemps. Chez moi, elle disparaît souvent après quelques jours. C'est normal. La motivation est comme une impulsion de départ, mais pas un moteur pour chaque jour. Et ensuite, il ne reste que les objectifs. Exact. Les objectifs sont ce qu'on veut atteindre. Par exemple, être plus en forme ou mieux parler français. Mais les objectifs seuls ne m'aident pas vraiment. Parce qu'un objectif ne dit rien sur ce que tu dois faire aujourd'hui. Oui, je sais ce que je veux, mais pas comment continuer. C'est là que la discipline entre en jeu.
La discipline me semble toujours un peu stricte. Beaucoup le pensent, mais la discipline ne signifie pas se forcer. Alors, La discipline, c'est faire la chose quand même, même si l'envie manque. l'envie est ce sentiment de « j'ai vraiment envie maintenant ». Exact. Et cette envie n'est pas présente chaque jour. Chez moi, c'est même rare. C'est pourquoi on ne peut pas compter seulement sur l'envie. Donc, j'ai besoin de quelque chose qui marche aussi sans envie. Exact. Et ce sont de petites habitudes, Une habitude est une action que l'on fait sans trop réfléchir. justes. Et plus elles sont petites, plus elles entrent facilement dans le quotidien. Cela explique pourquoi mes grands objectifs échouent souvent. Parce qu'ils demandent trop de choses d'un coup. Par exemple, 1 heure de sport chaque jour ou vouloir tout faire parfaitement. C'est un grand objectif avec beaucoup de pression. Et cette pression me fait perdre toute l'envie. Exact. Alors tout devient difficile. Et à la fin, j'arrête alors que j'étais motivée. C'est pourquoi il vaut mieux voir l'objectif plus petit. Donc pas moins important, mais plus réaliste. Exact. Un objectif qui s'intègre au quotidien. Par exemple, seulement 5 minutes de mouvement. Oui, 5 minutes, c'est gérable. Mon cerveau ne pense pas tout de suite, je n'y arriverai jamais. Il pense plutôt « D'accord, c'est faisable ». Et quand je le fais, je me sens bien. Et ce sentiment t'aide à recommencer. La discipline ne vient donc pas de la contrainte, mais de la répétition. Exact. D'abord l'habitude, puis le progrès. Progrès ne signifie pas tout de suite de grands changements. Mais beaucoup de petits pas qui s'additionnent. Cela semble bien plus réaliste que mes objectifs passés. Et sur le long terme, c'est aussi plus stable. Donc la motivation pour commencer, les objectifs pour la direction et la discipline pour le quotidien. On peut le dire comme ça. Même si cela paraît peu, on voit avec le temps que ça s'accumule. Exact. 5 minutes par jour valent plus qu'un gros effort, puis s'arrêter. Je le constate aussi dans l'apprentissage des langues. Absolument. Au lieu de viser 1 heure par jour, commencer petit suffit souvent. Par exemple, lire un peu ou écouter quelques minutes. Ou apprendre un mot nouveau et l'utiliser une fois consciemment. C'est bien plus relaxant. Et c'est justement pour ça qu'on s'y tient. Il est donc plus important de faire quelque chose régulièrement que longtemps d'un coup. Oui, la discipline naît de la répétition, pas des gros efforts. C'est pourquoi les petites habitudes deviennent normales avec le temps. Exact. Elles font alors partie du quotidien. Et à ce moment-là, la discipline ne ressemble plus à une contrainte. C'est ça. Passons donc au point suivant. D'accord, dis-moi, Le deuxième conseil. Ne regarde pas seulement tes objectifs, mais aussi tes systèmes. que veux-tu dire par système? Un objectif, par exemple. Je veux être plus en forme. Je me suis déjà dit ça souvent. Un système, c'est ce que tu fais chaque jour pour cela. Donc les petits pas quotidiens, Exact. Par exemple, une courte marche chaque jour ou 1 heure fixe pour bouger. j'ai souvent de grands objectifs, mais pas de plan clair. Beaucoup ont cela. Sans système, les objectifs sont difficiles à tenir. Un jour, j'ai dit « Je veux changer beaucoup, vite ». Et comment cela a-t-il marché? Bien au début, puis j'ai été déçue car les résultats n'arrivaient pas tout de suite. C'est là que les systèmes aident. Ils te font continuer même sans résultat visible. Donc, ce n'est pas tant le résultat final, mais le chemin. Exact, si le système est bon, les résultats viennent seuls. C'est beaucoup plus apaisant.
et cela aide à rester discipliné sans se mettre constamment sous pression. D'accord, je comprends mieux les systèmes. Il ne faut donc pas être super motivé chaque jour. Exact. La motivation va et vient. Un bon système reste. Mais pour être honnête, j'ai parfois quand même des doutes. C'est normal. Quel doute? Par exemple, si je fais juste de petits pas, est-ce que tout ne prendra pas trop de temps? Oui, c'est plus long, mais cela dure aussi plus longtemps. C'est un bon argument. Les grands changements rapides disparaissent souvent rapidement. C'est vrai, je l'ai déjà vécu. Les petits pas sont peut-être plus lents, mais ils sont stables. Et c'est sûrement mieux quand on veut vraiment changer quelque chose. Exact. La discipline n'est pas un sprint, mais un chemin calme. Avant de passer au prochain conseil, je suis curieuse de savoir ce qu'Alex dira plus tard. Moi aussi, il aide beaucoup d'apprenants et connaît bien les problèmes de motivation et de discipline. Surtout comment rester régulier dans l'apprentissage d'une langue, même après quelques semaines. Exact. Alors restez avec nous jusqu'à la fin. Et pendant que tu écoutes, nous voulons te poser une petite question. Quel est ton objectif en ce moment? Veux-tu mieux comprendre le français, parler plus couramment ou apprendre régulièrement? Écris-le en commentaire. Cela aide non seulement nous, mais aussi les autres apprenants. Si cet épisode te plaît, laisse un like. Ainsi, nous savons que ces échanges t'aident et nous pouvons en faire plus. Maintenant, on continue avec le prochain conseil. Exact. Le point suivant s'appuie directement dessus. D'accord, tu as dit qu'il faut rendre les habitudes attirantes. Oui, c'est très important. Je comprends l'idée, mais parfois je pense, apprendre n'est pas toujours amusant. Tu as raison. Chaque moment n'a pas à être amusant, Ça me rassure un peu. mais cela ne doit pas ressembler à une punition. Oui, je connais. Quand quelque chose semble trop dur, je le repousse. C'est pourquoi il est utile de relier l'apprentissage à quelque chose d'agréable. Par exemple de la musique ou une série. Exact. Ou une petite pause après, que tu attends. Donc être plutôt gentil avec soi-même. Oui. La gentillesse est souvent plus efficace que la pression. Et si malgré tout c'est un jour où rien ne marche, Alors tu l'acceptes et tu continues le lendemain. sans culpabilité, Exact. La discipline ne veut pas dire être parfait. mais recommencer. Exactement. Ça semble faisable. Et c'est justement ça. Qui aurait cru cela? Parfois, la discipline concerne aussi des snacks et la télé. Exact. La discipline n'a pas à être ennuyeuse. Ça me rassure un peu. Et cela nous mène au point suivant important. Crée un environnement qui t'aide. Tu parles du lieu où j'étudie ou travaille. Oui. Ton environnement peut soutenir ta discipline ou la rendre plus difficile. Si mon bureau est en désordre, je me déconcentre vite. Si des snacks traînent, c'est pareil. Exact. Il est alors plus facile de céder et de faire autre chose. Donc, mon environnement est parfois déjà le problème. Souvent, oui. C'est pourquoi j'ai commencé à changer de petites choses. Par exemple, Je prépare mes affaires de sport le soir. Je les vois ainsi dès le matin. cela te rappelle de faire du sport. Exact. Et je ne mets pas les snacks près de mon bureau. Ça semble logique. Le but est de faciliter les bons choix et de compliquer le report. Et ça marche aussi pour apprendre le français? Bien sûr. Si ton matériel est visible, tu l'utilises plus souvent. Par exemple, un livre sur la table ou une appli sur l'écran d'accueil. Exact. Ce qu'on voit, on l'utilise plus. Et ce qu'on ne voit pas, on l'oublie vite. C'est vrai. Les personnes autour de toi jouent aussi un rôle.
Comment ça? Quand les gens te soutiennent, tu restes plus facilement constant. Mais si les amis distraient sans arrêt, cela devient plus dur. C'est vrai. Il aide d'avoir au moins une personne qui connaît tes objectifs. D'accord. Cela a du sens. Et maintenant, passons à un autre point important. Énergie et volonté. Oh oui. Le soir, ma volonté est souvent complètement partie. C'est pareil pour beaucoup. La volonté est comme un muscle. Donc elle se fatigue quand on l'utilise trop. Exact. Fais donc les choses importantes quand tu as encore de l'énergie. Donc plutôt le matin ou plutôt dans la journée. Oui. Si tu apprends le français ou fais du sport, alors, tu as besoin de moins de discipline. Le soir, c'est bien plus difficile pour moi. C'est tout à fait normal. Et les décisions, j'ai l'impression d'en prendre toute la journée. C'est justement pour cela qu'il est bon d'automatiser les décisions. Que veux-tu dire par là? Automatiser veut dire ne pas réfléchir chaque jour à ce que tu feras. Si tu décides chaque jour quand ou si tu apprends, tu dépenses beaucoup d'énergie. Cette énergie te manque ensuite. Fixe par exemple: j'étudie le français chaque matin après le petit déjeuner 5 minutes. La décision est déjà prise. Tu ne penses plus, tu le fais. Cela aide surtout les jours stressants. Les décisions automatisées rendent la discipline plus facile car elles demandent moins de force. Oui, cela a vraiment du sens pour moi. Pour être honnête, je décide chaque jour si je fais quelque chose ou non, et c'est justement cela qui est dur. Si je me fixe un moment précis, par exemple chaque matin après le café, je fais 5 minutes de français. Alors cela fait partie de ma journée. Je remarque que cela me donne de la sécurité. Même les jours où je suis fatiguée, je sais cela. Maintenant, c'est le petit moment de français. Cela paraît moins lourd et plus réaliste pour mon quotidien. Exact. Tu ne réfléchis plus, tu le fais simplement. Ça semble très utile. Un autre point est le soutien des autres. Tu veux dire une forme de responsabilité? Oui. Quand quelqu'un connaît ton plan, tu t'y tiens plus facilement. Je connais ça. Si quelqu'un demande, je le fais plus volontiers. Exact. C'est vrai pour le sport comme pour le français. Donc, par exemple, un partenaire d'études ou un groupe, Oui. Sans pression. Juste avec du soutien. c'est mieux que de tout faire seul. Et c'est exactement cela qui aide à rester discipliné. D'accord. Nous avons déjà reçu beaucoup de bons conseils. Et maintenant arrive le moment que nous attendions tous. Notre expert dans ce domaine est avec nous aujourd'hui. Bonjour Alex. Bonjour à tous. Bonjour à tous, je m'appelle Alex. Depuis des années, j'accompagne des gens sur la discipline, les habitudes et la motivation. Souvent, ils apprennent une langue et disent « Je sais quoi faire, mais je n'arrive pas à rester régulier. » Je vois cela dans l'apprentissage des langues, dans le sport et dans la vie quotidienne. À ton avis, pourquoi? Cela me ressemble vraiment, par exemple pour le français. Au début, je suis très motivée. Je décide d'étudier chaque jour, peut-être 30 ou 40 minutes. Les premiers jours, cela marche bien. Puis arrive une journée stressante, je suis fatiguée, je saute une séance. Ensuite, je pense tout de suite. Maintenant, c'est fichu. Et souvent, j'arrête complètement. C'est un schéma très classique. Et surtout, cela ne veut pas dire que tu es indiscipliné. Mais moi, je le ressens ainsi. Je pense alors, les autres y arrivent, sauf moi. Beaucoup de mes clients disent exactement cela. Le problème n'est pas ta personne, mais ta façon de comprendre la discipline. Oui, c'est ça. Tout ou rien. Et cela fonctionne rarement. La discipline ne signifie pas ne jamais faire de pause ou ne jamais avoir de mauvais jours.
La discipline, c'est reprendre après une pause. Donc un jour sans apprentissage n'est pas un problème? Non. Le problème n'est pas ce jour, mais ta réaction. Beaucoup pensent, maintenant, tant pis. En tant qu'expert, je vois toujours que les personnes qui réussissent ne sont pas parfaites, elles sont flexibles. Cela enlève beaucoup de pression. Exact. Un autre point est la durée. 30 ou 40 minutes, c'est trop pour beaucoup, surtout après une longue journée. Je le remarque. Le soir, je n'ai souvent plus d'énergie. Pour l'apprentissage des langues, je recommande donc de petites séances. Par exemple, 5 ou 10 minutes. C'est assez court pour réussir même les jours de fatigue. Et cela suffit vraiment? Oui, on apprend une langue par la régularité. 5 minutes chaque jour sont meilleures pour le cerveau qu'une longue séance une fois par semaine. Cela paraît beaucoup plus réaliste pour mon quotidien. Exact. Et autre chose d'important, félicite-toi pour les petits pas. Beaucoup ne voient même que ce qu'ils n'ont pas fait. Je fais souvent ça aussi. Mais si tu dis « Aujourd'hui, j'ai quand même étudié 5 minutes », tu renforces ta discipline. Ce n'est pas un truc, c'est un entraînement pour ton cerveau. Donc on peut vraiment apprendre la discipline? Absolument. La discipline n'est pas un trait de caractère. Elle naît de petites décisions, chaque jour. Un mot-clé ici est momentum. Momentum veut dire que quelque chose reste en mouvement. Les petits pas faits régulièrement créent ce sentiment. Je suis déjà lancé. Donc ne pas s'arrêter. Exactement. Je remarque chez beaucoup de mes clients qu'ils se sentent vite débordés. Déborder signifie que trop de tâches sont dans la tête en même temps. Par exemple, lors de l'apprentissage d'une langue. Une personne se dit « Je dois apprendre de nouveaux mots, comprendre la grammaire, mieux écouter, parler plus couramment et ne pas faire d'erreurs. » Tout en même temps. La tête est alors pleine et ne sait pas par où commencer. Au lieu d'apprendre, on se bloque intérieurement. Beaucoup pensent alors qu'ils sont paresseux ou indisciplinés. En réalité, le cerveau est simplement surchargé. Quand on rend les tâches plus petites, la tête se calme et l'apprentissage devient possible. Exact. Quand on est au bloqué à l'intérieur, la première étape est de retirer la pression. Au lieu de vouloir tout faire, concentre-toi sur une seule petite chose. Par exemple, étudier seulement 5 minutes ou lire un court texte. Cela aide le cerveau à repasser à l'action. La procrastination vient souvent non d'un manque de discipline, mais d'une tâche trop grande. Si tu la rends plus petite, ce sentiment disparaît. Alors on commence au lieu d'attendre. Et ce début est l'étape la plus importante contre la procrastination. Et alors on repousse. C'est exact. Remettre à plus tard est un signe classique de surcharge. On sait quoi faire, mais on ne commence pas. Je connais très bien cela. C'est pourquoi la régularité est essentielle. Régulier ne veut pas dire beaucoup, mais souvent. 5 minutes chaque jour valent mieux qu'une heure une fois par semaine. Surtout pour l'apprentissage des langues. Absolument. Une langue vit de la répétition. Et voici un autre terme important, le renforcement. Qu'entends-tu par là? Le renforcement signifie que tu associes un comportement à quelque chose de positif. Cela peut être une bonne sensation, une case cochée sur une liste, ou une pensée rapide comme « bien joué ». Cela paraît simple, mais c'est très puissant. Je le constate chez beaucoup de mes clients. Au début, ils se concentrent seulement sur ce qui ne marche pas. Quand ils commencent à remarquer aussi les petits pas, beaucoup de choses changent. Le cerveau comprend alors que ce comportement vaut la peine. Et cela rend la poursuite plus probable.
Le renforcement aide donc à créer la discipline sans pression. Et la motivation? La motivation est souvent le début de tout. C'est un sentiment d'énergie, d'envie et de curiosité. On se dit, je commence maintenant. Je vais changer quelque chose. Le problème était que la motivation n'est pas fiable. Elle dépend de l'humeur, du sommeil, du stress et d'autres choses. Donc elle disparaît souvent vite. Et c'est normal. Beaucoup pensent alors qu'il y a un problème avec eux. Mais ce n'est pas vrai. La motivation n'est pas un état fixe. Elle vient et repart. C'est pourquoi la discipline ne doit pas dépendre seulement de la motivation. Les systèmes, les habitudes et les petits pas te portent même quand la motivation manque. Et la discipline commence quand la motivation s'en va. Exact. La discipline est ce qui reste quand l'envie manque. La responsabilité aide à cela. Responsabilité envers soi-même ou envers les autres? Les deux. La responsabilité signifie tenir son plan. Par exemple, dire à quelqu'un « J'étudie le français chaque jour ». Rien que cela change déjà le comportement. Parce qu'on est pris au sérieux. Exact. Et un dernier point très important est la volonté. La volonté est limitée. C'est pourquoi il est essentiel d'automatiser les choses. Donc en faire une habitude. Exact. Quand quelque chose est automatique, tu as besoin de très peu de volonté. Tu le fais simplement. C'est la vraie discipline durable. Cela rend tout cela beaucoup plus réaliste. Exact. La discipline n'est pas un talent ni un trait de caractère. C'est un système de petites décisions prises chaque jour. Merci beaucoup, Alex. C'était très précieux. Oui, cela a clarifié beaucoup de choses pour moi. Avec plaisir. Et souvenez-vous, surtout dans l'apprentissage d'une langue, il ne s'agit pas de perfection, mais de constance. Alors, nous arrivons doucement à la fin. Souvenez-vous, petites habitudes, bons systèmes et environnement de soutien rendent la discipline plus facile. Et soyez aimables avec vous-même. Les bonnes habitudes peuvent faire du bien. Exact. Les bonnes habitudes peuvent faire du bien. La discipline doit vous aider, pas vous fatiguer. Si je résume la journée, je retiens surtout 3 points. Lesquels? Premièrement, la discipline n'a rien à voir avec la perfection. Il ne s'agit pas de tout faire parfaitement chaque jour. Il s'agit plutôt de revenir encore et encore. Exact. Deuxièmement, les petits pas ne sont pas un signe de faiblesse, mais d'intelligence. Les petits pas réguliers changent le plus. Et troisièmement, la discipline n'est rien de spécial ni réservé à certaines personnes. C'est quelque chose qu'on peut apprendre. Pas à ton propre rythme. Et justement, nous voulons vous laisser encore quelque chose pour finir. Un petit défi pour la semaine prochaine, Pas grand, pas difficile. mais un défi vraiment faisable. Notre défi pour vous, réalisez chaque jour une petite chose. Peu importe laquelle, Cela peut être 5 minutes de français ou une courte promenade, ou quelques minutes de lecture. l'essentiel est vous choisissez consciemment et vous le faites. Même les jours où vous n'avez pas trop envie. Pas parfait, pas long, simplement honnête. Et si vous ratez un jour, ce n'est pas grave. Reprenez simplement le lendemain. C'est exactement ça, la discipline. Si vous voulez, écrivez en commentaire quelle est votre petite action. Cela vous aide, et peut-être aussi les autres. Et nous lisons vraiment vos commentaires avec plaisir. Nous voulons aussi savoir, qu'aimeriez-vous voir ou entendre ensuite? Plus sur la motivation?
Plus sur le français au quotidien? Ou d'autres sujets qui vous occupent en ce moment? Dites-le nous. Et si cet épisode vous a plu, laissez un like. Ainsi, nous savons que ces échanges vous aident. Et nous pouvons en proposer davantage. Rappelez-vous, la discipline ne veut pas dire être dur avec vous-même. Mais vous prendre au sérieux. Votre temps, votre énergie et vos objectifs, Les petits pas comptent. chaque jour compte. Merci d'avoir été là aujourd'hui et d'avoir pris du temps. Nous serons heureux si vous écoutez encore la prochaine fois. D'ici là, restez bienveillant avec vous-même. Et faites votre petite action. Salut et à bientôt. À la prochaine.